Et bonjour tout le monde. Bienvenue à la conférence sur les 10 bonnes raisons de faire l'achat d'un véhicule de autopompe à pompage arrière. Mon nom est Éric Chagnon, spécialiste camion incendie chez Aerofeu depuis maintenant 6 ans. Comme vous le savez, on est détaillant concessionnaire Rosenbauer depuis maintenant plus de 10 ans ici pour le territoire Québec-Nouveau-Brunswick. Donc, aujourd'hui, on fait la présentation d'une configuration de camion qui s'appelle la configuration de système de pompage monté à l'arrière du véhicule. On va utiliser justement une vidéo qu'on a fait avec le département de marketing il y a quelques semaines sur le camion de Sainte-Hélène-de-Bagotte, un camion qu'on a vendu, qui a été livré il y a quelques semaines, je dirais un mois environ, à la fin de l'été. Donc, on va commencer par la présentation du camion de Sainte-Hélène. Vous allez voir plusieurs features, plusieurs avantages que je fais dans la présentation du camion sur la vidéo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter la nouvelle autopompe de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagotte en Montérégie. Donc, une autopompe custom de 1250 gallons impériale. Donc, premièrement, le camion, l'autopompe ci présente, est équipé du châssis Rosenbauer Commander de 54 pouces avec toit surélevé de 11 pouces, d'un moteur Cummins de 380 chevaux vapeur, ainsi qu'une transmission Allison EVS 3000. Donc, on se retrouve à l'intérieur de la cabine du Commander 54 pouces avec toit surélevé de 11 pouces de Sainte-Hélène-de-Bagotte. À sa plus simple présentation, tableau de bord en aluminium 316, système de chauffage air climatisé monté sur l'abri-moteur et siège à chaud Bostrom recouvert de vinyle de couleur noire. Donc, le camion de Sainte-Hélène-de-Bagotte est équipé du système de gestion électronique VMOX de Weldon. Donc, un écran VMOX ici du côté conducteur avec un contrôle justement des fonctions les plus populaires. Donc, klaxon à air, frein moteur, essuie-glace, lumière de positionnement. Tout ici au volant qui s'appelle le Smart Wheel. Donc maintenant, sous la cabine, comme on a dit plus tôt, moteur Cummins L9 de 380 HP, transmission Allison 3000 EVS, une autre belle option chez Rosen, donc les longerons de châssis en acier galvanisé, garantie 25 ans, perforation, corrosion, la suspension Hendrickson SteerTech, ainsi que un standard maintenant chez nous, les supports à batterie en acier galvanisé, garantie 25 ans, corrosion et perforation. Donc, le camion de Sainte-Hélène-de-Bagotte est aussi équipé d'une carrosserie d'aluminium 1/8 de pouce d'aluminium formé soudé, ainsi que d'un réservoir à eau de 1500 gallons US, donc l'équivalent de 1250 gallons impérial. Une belle particularité du camion de Sainte-Hélène-de-Bagotte, le système de pompage monté à l'arrière. À la demande du service incendie, le panneau d'opération se situe du côté arrière officier pour permettre de protéger l'opérateur de la pompe lors des interventions sur le bord de l'autoroute. Donc, en conclusion, les avantages d'un système de pompage monté à l'arrière, beaucoup plus d'espace de rangement, un empattement très court et une superbe visibilité pour l'opérateur sur la scène incendie. Donc, pour enchérir un petit peu sur la vidéo, je vais vous donner quelques petits points. Donc, là, dans le cas de Sainte-Hélène-de-Bagotte, on avait vraiment un camion de type autopompe. On pourrait aussi faire le système de pompage à l'arrière, autant sur un châssis commercial
y aller avec notre cabine Smart Cab, exemple aussi, faire une configuration sur un véhicule autopompe citerne. Il y a plusieurs façons de configuration possibles justement pour une autopompe citerne pour être capable de quand même avoir une chute à l'arrière, des chutes latérales. Donc, il y a plusieurs facteurs qu'on peut justement là, jumeler ensemble pour être capable de toujours être en mesure d'y aller avec la pompe à pompage arrière. Un autre, pour enchérir un petit peu dans ce qu'on disait tantôt dans la vidéo, l'empattement court. Vu le fait que le panneau de pompe qui mesure normalement 40-45 pouces de largeur est monté à l'arrière du véhicule, automatiquement, le wheelbase, l'empattement du véhicule se rapetisse. Donc, l'avantage d'un wheelbase plus court, donc les rayons de braquage beaucoup plus serrés, la stabilité du véhicule est beaucoup améliorée. Puis un autre point aussi, la répartition de charge. On le sait, là, si on regarde un autopompe conventionnel, le réservoir à eau qui est la plus grosse masse sur le véhicule, surtout avec un réservoir plein d'eau, la mousse et tout, le réservoir se situe carrément au centre de l'essieu arrière. Donc, il y a une triangulation qui se crée. Donc, tout le poids du véhicule est sur l'essieu arrière. Tandis qu'avec une configuration de pompage montée à l'arrière de la carrosserie, le réservoir est devancé sur le châssis du camion, donc beaucoup plus de poids sur l'essieu avant. Fait que ça va éviter d'avoir juste le poids sur l'arrière, sur l'essieu arrière du camion. On transfère le poids sur l'essieu avant, donc une meilleure maniabilité, une meilleure sécurité, je vous dirais, parce que tout ce qui est côté freinage, tout ce qui est côté renversement est beaucoup réduit versus une configuration normale de véhicule. Vous avez vu dans la vidéo, là, je montre aussi là, le fait que la visibilité est améliorée de beaucoup. Quand on est monté à l'arrière, que ce soit du côté gauche ou du côté droit, l'opérateur a une super belle visibilité sur tout l'ensemble du bâtiment, de la scène, je vous dirais, par le fait même, là, ceux qui ont opéré souvent un camion avec une pompe side mount, un panneau de pompe latérale gauche, souvent ce qui arrive, c'est qu'un coup que notre pompe est réglée, bien, souvent, l'opérateur, où est-ce qu'il se positionne, c'est au coin de la carrosserie arrière du véhicule. L'avantage de cette pompe arrière-là, c'est que l'opérateur est carrément à côté de son panneau de pompe avec la même visibilité qu'il aurait dans son positionnement avec sa pompe latérale conventionnelle. Quand je parlais aussi du rangement, l'augmentation du rangement qui est maximisée, le fait que le panneau de pompage n'est pas directement à l'arrière de la cabine, mais on peut faire un coffre supplémentaire sur la carrosserie. Donc, on vient d'augmenter, je dirais, de grosso modo 20 la capacité de rangement dans une carrosserie d'une autopompe citerne avec montage arrière. Facilité de maintenance. Sur l'image, on voit très bien, là, à l'arrière, il y a toutes les sorties montées à l'arrière du camion. Donc, quand vient le temps de faire la maintenance sur la pompe, on a juste à retirer ce panneau-là. Puis, par la suite, là, la pompe se situe directement là, à l'arrière du panneau. Donc, tout ce qui est maintenance, tout ce qui est réparation majeure à faire sur le système de pompage est beaucoup plus facile. Donc, moins de temps homme là, pour un technicien à travailler sur le camion. Puis, aussi le délai qui est rapetissé là, le camion qui est en arrêt. Un autre point qui est intéressant à le système de pompage arrière, quand vous opérez le camion, le moteur du camion est carrément à l'avant du véhicule, donc une plus grande distance entre l'opérateur et le moteur du camion, donc beaucoup moins de bruit pour l'opérateur, ce qui fait que la communication avec le PC ou avec les autres pompiers se fait beaucoup plus facilement. Et puis, automatiquement, en parlant de la grosseur de la carrosserie, le lit de boyau est augmenté vu le fait que la longueur de la carrosserie est maximisée avec l'exemple 40-45 pouces qu'on aurait le panneau de pompe normalement. Bien là, le lit de boyau va jusqu'à l'avant de la carrosserie, donc on vient augmenter notre capacité de lit de boyau.